Anton, qu'est-ce que tu pensais de ton premier essai de squat? Premier, ouais. C'est vraiment agréable, hein. La prise de quart, ça se fait quand même assez naturellement quand on a l'habitude d'en faire. Eh ben, effectivement, on est vite capable de se mettre sur la carte, on apprend assez rapidement le dérapage. Je me suis régalé, super. Franchement, c'est magnifique comme sensation, c'est une super sensation. C'est joueur, accessible, facile, c'est fun quoi. Bien marré. Et qu'as-tu pensé de ton premier essai de squat? Troisième. Troisième. Ouais, et ben, plus j'en fais, plus je mords, plus ça me plaît. Super joueur. Dès qu'on arrive à se mettre sur la carte, c'est incroyable. Et ben, avec le casse, on est pas mal super heureux. C'est de la bombe. Ton adaptation, ça va? Ça dépend du profil du skieur, mais oui, assez en 30 minutes, on s'adapte. T'as mis combien de pistes pour te mettre dessus? Une piste. Une piste et... Départ, on a fait 100 mètres. On a commencé juste par déraper au moins pour avoir un peu cette sensation. Et comme on fait en fait sur tous les sports de glisse. Bah ça se prend super vite en main, super simple, au bout de la première piste déjà, on commence déjà à carver. Ouais, la prise en main est plutôt facile et puis en fait on n'est pas forcément obligé de carver. Moi j'avais un peu cette appréhension là, mais en fait voilà, on peut déraper aussi. Dérapage, t'as pu faire? Dérapage, ça se fait tout seul aussi. Petit virage, grand virage? Petit virage, grand virage. La prise de vitesse, elle est vraiment impressionnante. Ça prend vite de la vitesse quand même. Ouais. Mais tu peux la contrôler, la Et on la vitesse? contrôle sans problème. Bon, on a fait la piste rouge direct. Hein. Ah ouais. Fois, piste rouge et... Ok. Et puis franchement, c'est assez facile d'accès. On a fait ça à deux et on s'est bien amusé. C'était bien rigolo. Plus de sensation en carving qu'avec les skis ou les snowboards. Et vraiment joueur, même surprenant aussi en trafale. Mais vraiment pas mal à essayer, franchement, moi j'étais surpris. On peut vite venir sur du carving, venir couper et tout ça, avec des bonnes sensations de glisse, l'inclinaison assez importante. C'est un pur carveur, voilà, c'est bonne sensation comme des skis de slalom, mais différent. Très intéressant aussi en hors-piste. Virage pentraide, couloir, ça se fait vraiment bien. Et dans la poudreuse, c'est collecteur. Ça permet de déjauger facilement le virage ici aisément. Super joueur, là, on a fait les premiers backflips. Donc incroyable. Bravo. Et on a réussi à faire les deux courbes en switch. Super drôle, dans la trafole c'est joueur, on peut aller tout droit, même si un peu bosselé, ça tient bien, ça bouge pas. Donc... Vraiment ouf. Enfin, niveau carving, on peut prendre de l'angle à fond et c'est très joueur avec, on peut commencer à faire des 180, tout ça. Ah ouais, t'as attaqué les figures déjà. Non mais c'est vraiment chouette, c'est bien motivé avec les collègues. Vraiment chouette. Accessible pour des personnes qui connaissent déjà un peu la glisse, pour des gens qui ont déjà des sensations de glisse. Donc tu conseilles aux gens d'essayer ça? Avec grand Une plaisir. classe 3 ou plus, elle peut classe 3. rapidement s'adapter? Même fin de classe 2. Même une classe 2? Ouais, fin de classe 2, ça peut être intéressant d'essayer sur des pistes assez faciles. Toi qui es de l'ESF, est-ce que tu penses qu'on peut mettre des gens facilement dessus? Quel niveau il faut? Comment ça peut se passer un apprentissage du squat? Clairement, moi je fais des cours d'alpin et je pense que apprendre ça c'est 3 fois plus accessible et au moins 10 fois plus rapide pour arriver sur du carving qu'un surf alpin, quoi. Clairement, en hard boots, je pense que c'est le meilleur outil le plus accessible, quoi. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, c'est une glisse qu'on retrouve pas spécialement ailleurs. À refaire, faut que je m'en achète un. C'est le top, venez essayer les gars, franchement c'est trop bien.